Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent Moi, c'est Gabriel. et on est tous deux militants de la Ligue communiste internationale. Aujourd'hui, évidemment, la guerre en Iran, Oui. on poursuit. Euh, donc, évidemment, la guerre dure depuis plus que 12 jours, en fait, depuis le 28 Deux février. semaines. Deux Deux semaines, semaines. ouais. Euh, Évidemment, c'est une campagne de bombardement absolument atroce Ouais. par les États-Unis et Israël qui inflique un dommage assez incroyable à l'Iran, des milliers de morts. Bon, les estimés varient, là, Ouais. mais c'est évident que beaucoup de civils ont été tués. C'est évident que l'Iran a subi énormément de dommages. Euh, mais aussi, l'Iran a riposté quand même. Le détroit d'Ormuz est bloqué, en fait. Beaucoup de frappes aussi dans les pays du Golfe, Ouais. sur Israël, évidemment, les missiles balistiques. Euh, et on voulait un peu bon, on a traité un peu avec la gauche dans le dernier vidéo, et on voulait un peu se plonger dans les dynamiques comme telles Ouais. de la guerre Ouais. aujourd'hui. En particulier, on voulait discuter un peu de, tu sais, des différentes analyses qui sont faites de la guerre. Mhm. Et si tu regardes, tu sais, des médias bourgeois, de tous les médias sociaux, il y a presque une unanimité sur le fait que les États-Unis sont en train de perdre en ce Ouais, moment. Tu sais. ouais. C'est ce qu'on voit, ouais, exactement, des médias bourgeois jusqu'aux analystes géopolitiques. Toi et moi, Ouais. on en suit beaucoup. Ouais. C'est vraiment, ah ouais, ça c'est une débâcle pour les États-Unis. L'Iran est en position de force, va même gagner cette guerre. Ouais. Et puis, c'est quoi cette Ouais. affaire? Donc Mais, évidemment, on veut pas argumenter que comme ça va super bien pour les États-Unis ou que c'était comme vraiment un bon plan, toute ouais. cette histoire. Évidemment, c'est un désastre. Mhm. Mais on voulait quand même nuancer, un peu et avertir. Je pense qu'il y a un vrai danger de complaisance, Mhm. de penser que, bon, c'est tellement un désastre ce que les Américains ont fait Ouais, que, bon, ça va créer, plein de mécontentement, ils vont se prendre une claque ouais, et ce que ça fait, c'est que ça, cette analyse, c'est que ça pousse vraiment à la complaisance et disparaît vraiment comme le rôle des révolutionnaires en ce moment. ouais, Tu sais, si ça va, l'Iran va s'en charger, bon, il va y avoir des soulèvements à cause que c'est tellement impopulaire. Ben, c'est quoi le rôle des ouais. révolutionnaires alors? Si je peux juste même faire une petite préface à ce qu'on Ouais, va dire, parce qu'évidemment, on va aller contre ce qu'on entend énormément. Nous, on n'est pas neutre dans cette guerre. ouais, On n'est pas, on est partial, en fait, partial avec l'Iran. ouais, En fait, on souhaite la défaite des États-Unis et d'Israël dans cette guerre. On n'est pas des pacifistes. Donc, on a un côté militaire clair, même si on est évidemment des opposants à la République islamique, ouais. évidemment, en tant que communiste. Euh, Ouais, en fait, tous nos points qu'on fait, nos ouais. différents points d'analyse sont vraiment, tu sais, viennent vraiment d'un point de vue de comment, en fait, vaincre les États-Unis. Exact, exact. Puis on pense ouais, que tout ce qu'on entend, que oui, voilà, c'est les États-Unis sont sur le point Ouais, de perdre et tout ça, pour nous, c'est un problème au niveau de ce ouais. point de vue-là, en fait. Ça l'aide pas du tout et en particulier aujourd'hui, on va vraiment adresser comme plus le côté pro-iranien, Mhm. tu sais, plus leurs arguments puis et aussi beaucoup de gens dans le mouvement pro-palestinien Ouais, qui, en gros, pensent que, ben, il faut juste soutenir la politique du régime iranien et que ça va vaincre les États-Unis et qu'il faut juste continuer, persister dans cette direction et ça y est, le Moyen-Orient va être libéré, en gros, tu sais. ouais, ouais. Mais rentrons un peu dans les arguments. Pour Ouais, moi, ce que je vois partout, le mur à mur, que ce soit ouais, dans les grands ouais, médias ou dans les plus petits analystes, c'est ben, un des arguments, Trump n'a aucun plan. ouais, Ils sont entrés dans cette guerre-là sans savoir ce qu'ils font. Ils n'ont pas de porte de sortie. Et là, ils paniquent un peu. ouais, Et puis, tout ça n'a aucun ouais, sens, en fait. ouais. Ben, c'est moi, ce qui me surprend un peu avec ça, c'est que les analystes sont encore surpris par tout ça, tu sais? C'est comme, tu sais, c'est toujours comme ça avec Trump, tu sais? Ça a aucun sens, tu sais? Il va dans toutes les directions, il change d'idée. Bon, il y a rien de nouveau vraiment avec ça en tant que tel, tu sais? Ouais. Mais je pense que c'est juste une énorme erreur de penser que les Américains, comme que toute l'armée américaine n'a pas de plan pour cette guerre. Hmm. Ça fait des années, des décennies qu'ils préparent des plans, toutes sortes de scénarios pour cette guerre. Mhm. Tu sais, c'est pas vrai qu'ils savaient pas que le détroit d'Ormuz allait être bloqué ou qu'ils avaient aucune idée que les régimes, tu sais, du Golfe allaient être attaqués. Mhm. Tu sais, c'est juste, c'est pas vrai qu'ils avaient aucune idée. Peut-être que Trump avait pas d'idée. Peut-être sa clique, tu sais, était confus là-dessus, mais je te garantis qu'Israël puis l'establishment militaire, ils savaient que ça, tu sais, que c'était une vraie possibilité, tout ça. Mais comment t'expliques ça avec le fait que Trump, par exemple, aujourd'hui, là, priait plus ou moins la France, la Grande-Bretagne les aider pour ouvrir le détroit d'Ormuz ou que, tu sais, il y a des rapports qui sont sortis comme quoi ils étaient surpris à quel point l'Iran avait riposté, en fait. Ouais, Ils sont un peu surpris, puis plusieurs rapports aussi, plusieurs gens disent, ah oui, ils s'attendaient à ce qu'ils vont tuer Khamenei, le régime allait juste s'écrouler, ouais, bim bam boum, on allait faire un ouais, autre Venezuela. Donc comment ouais. tu... Je pense pas que beaucoup de gens sérieux
Et il y a des gens quand même compétents dans comme L'establishment. militaire américain, le Pentagone, tu sais. Personne de sérieux pensait. Et en fait, un des principaux généraux américains avait averti que le régime n'allait pas simplement tomber. Ouais. Tu sais, personne de très sérieux pensait que ça y est, le régime iranien, si tu le bombardes un peu, il va juste s'écrouler. Tu sais, c'était évident que si tu bombardes le régime va se consolider plutôt que d'avoir, tu sais, d'aider des grandes manifestations ou quelque chose comme ça. Mhm. Et aussi sur le détroit d'Ormuz, tout le monde, tu sais, c'était évident tu sais, c'est très facile à bloquer si t'es l'Iran, Ouais. le détroit d'Ormuz, tu sais. Ouais. Et donc, c'est presque impossible, honnêtement, tu sais, d'empêcher Ouais. tu sais, des attaques contre des bateaux qui vont là. Mhm. Tu sais, Mhm. les Américains n'ont pas été capables d'arrêter les Houthis et leurs attaques dans la mer Rouge. Ouais. Donc, évidemment, contre l'Iran, qui est un pays beaucoup plus important et beaucoup plus avancé, tu sais, Mhm. c'est pas surprenant. Sur ta question de comment t'expliques tout ça, tu sais, que Trump est Ouais. en panique. Bon, Trump, je pense que, tu sais, il est toujours en réaction aux événements. Puis je pense qu'il voit comme le prix du pétrole monter, puis il est un peu en réaction à tout ça. Puis, tu sais, il essaie de trouver des réponses à court terme, puis tout ça. Mais je pense que pour les gens, pour Israël, pour les personnes dans le Pentagone, qui, connaissant ces risques, ont décidé tu sais, que c'était acceptable puis de poursuivre avec cette opération. Parce que franchement, je pense que c'est probablement plus eux qui, au bout du compte, vraiment dirigent qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est juste, ils acceptent que cette crise de pétrolière et tout ça, c'est un prix à payer pour atteindre un de leurs objectifs stratégiques depuis des années, qui est de vraiment écraser l'Iran. Mhm. Tu sais, Netanyahou l'a dit, ça fait 40 ans que c'est exactement ça qu'il veut. Tu Ouais. sais. Ouais. Et donc, lui, il n'est pas surpris, je pense pas, du chaos que ça crée. Mhm. Mais lui, il pense que le coup en vaut la chandelle Mhm. et que ça vaut, tu sais, c'est un prix à payer Ouais. pour écraser l'Iran. Ouais. Non, je pense que c'est vrai. Pour moi aussi, toutes ces analyses sur le plan aussi, je pense que c'est faux, premièrement, qu'ils n'ont pas de plan, en fait. Je pense que ce que beaucoup de gens ont de la misère à accepter, c'est que peut-être le plan, c'est simplement de bombarder le plus possible l'Iran, détruire le plus possible Ouais, d'infrastructures, tuer le plus possible de civils, en fait faire un peu ouais, ce que ouais, Israël a fait à Gaza, répliquer ouais. à l'Iran. Bon, ensuite, évidemment, l'Iran, c'est beaucoup plus gros que Gaza, ce sera beaucoup plus compliqué, mais tu sais, d'avoir le plus possible de dévastation, et puis que Ouais. c'est un peu ça le plan, en Je pense fait. que tout le monde doit se rappeler qu'est-ce que tout le monde racontait comme durant, tu sais, beaucoup des militants pro-palestiniens disaient durant la guerre, Le durant génocide, le ouais. haut du génocide. C'est que Israël surextend, tu sais, tous les arguments en fait qu'on entend maintenant, c'était les mêmes Ouais. qui sont dits aujourd'hui par Ouais. rapport à l'Iran, tu sais. Qu'Israël n'a pas de plan, Ouais, n'a pas de porte de sortie, ouais. tu sais, Que ça va s'écrouler de l'intérieur, ouais, tu sais. ouais, C'est les mêmes arguments. Et si tu regardes, ben, c'était quoi le plan d'Israël? C'était on va écraser totalement Gaza, mhm, on va massacrer les gens mhm, jusqu'à ce qu'ils craquent et on va juste tuer les dirigeants du Hezbollah, on va juste agressivement ouais, attaquer comme tous nos ennemis. ouais. Mais, tu sais, si on regarde l'Iran quand même, bon, ils ont bloqué le détroit Ouais, d'Ormuz, comme on a dit. Ils ont attaqué un paquet de pays du Golfe. Le prix du pétrole est en train de monter. Ils ont attaqué des bases militaires américaines aussi en Israël. Tu sais, ils ont quand même riposté ouais, et font des dommages. Et beaucoup de gens pensent aussi que comme ça va être une longue guerre ou une guerre assez ouais, prolongée, puis que l'Iran, en fait, quand même la main haute, ouais, notamment au niveau de l'armement, par exemple. Tu sais, les États-Unis tirent des drones iraniens qui valent 20 000, 30 000 avec des missiles qui valent 1 million, 2 ouais, millions. Tu ouais, sais, donc, c'est à long terme, tu sais, les États-Unis n'ont pas un intérêt sur une longue guerre, ouais, puis que l'Iran pourrait les battre. Genre, même ouais, certains mentionnent le Vietnam et tout ça. ouais. Mais je pense que tu sais, c'est vraiment ça le cœur de la question, c'est est-ce que ça va être une longue guerre ou non? Mhm. Parce que évidemment, si ça se prolonge, là, on va commencer à avoir des coûts beaucoup plus importants Ouais. pour les Américains. Parce qu'au niveau de pertes militaires, tu sais, humaines, tu sais, à date, c'est C'est assez minime à date, ouais. insignifiant. Mais tu sais, s'il n'y a plus d'intercepteurs, tu sais, tu sais, ils ne peuvent plus intercepter, là, l'Iran peut vraiment tu sais, comme attaquer Tel Aviv de manière comme vraiment importante. Tu sais, Mhm. et même chose pour tu sais, les différents régimes du Golfe. Tu sais, ils peuvent les Mhm. attaquer de manière tu sais, vraiment plus Mhm. importante. Mhm. Mais je pense que c'est ça toute la question, c'est est-ce que l'Iran va poursuivre la guerre au-delà de ce que les Américains et les Israéliens veulent? Ouais. Puis je pense que pour beaucoup d'analystes, c'est déjà clair que l'Iran va juste continuer la guerre. Ouais. Je suis vraiment pas si confiant que ça
premièrement, si tu regardes comme le passé, Ouais. à date, jusqu'ici, à chaque étape, à chaque provocation américaine ou israélienne, le régime iranien a toujours temporisé. Mhm. Donc, pourquoi est-ce que cette fois-ci, ils vont être prêts à aller jusqu'au bout? Je pense qu'aussi, la réalité, c'est que leurs partenaires internationaux, la Chine, la Russie, je pense pas du tout qu'ils ont un intérêt à ce que il y a un conflit de longue durée dans la région, Mm. particulièrement les Chinois qui reçoivent tout leur pétrole, en tout cas une grosse partie de leur pétrole De cette de région-là, cette ouais. région-là. Et aussi, la situation interne en Iran, elle n'est pas si... OK, en ce moment, il n'y a pas de manifestation, il y a de l'appui Ouais. au régime. Il semble avoir une certaine unité nationale aussi, Ouais, vu les dégâts que les États-Unis et ouais. Israël Et font. ça fait du sens, tu sais. Ouais. Mais est-ce que ça va se... ça reste qu'il y a beaucoup d'opposition au régime à l'intérieur de l'Iran. Est-ce que le plus tu prolonges la guerre, le plus cette unité nationale risque de De s'effriter? s'effriter, ouais. Ouais. Mais bon, ensuite, la stratégie iranienne semble être de faire monter les prix du pétrole, que ça va faire mal à Trump, Ouais, évidemment, que, bon, beaucoup de gens répètent toujours, les Américains, comment ils jugent la politique, c'est le prix à la pompe ouais, d'essence. Quand ils montent beaucoup, ils condamnent le gouvernement en ouais, place. Les midterms arrivent en novembre et plusieurs disent, bon, la stratégie iranienne est pas mal parce que justement, elle frappe là où ça fait mal. ouais, Et puis Trump semble un petit peu en panique sur ça, donc voilà, ils ont la main haute, tu sais. ouais. Mais ça, c'est... en venant à cette question-là, je pense que c'est là où il faut vraiment qu'on se réveille puis qu'on arrête de voir la politique de la même manière qu'on a vu la politique dans les dernières décennies, tu sais. Mhm. Si tu regardes sous les démocrates, tu sais, le génocide en Palestine, c'était pas populaire du tout dans la base démocrate, tu sais. Ouais, Mais, tu sais, Biden, il en avait rien à faire. Il a persisté. Il a perdu l'élection, en effet. Tu sais, ça a joué un ouais, rôle. évidemment. Puis là, t'as Trump. Tu sais, en Mhm. quoi est-ce que ça a changé quelque chose de fondamental, tu sais? Mhm. Si Trump perd les midterms, il perd tu sais, les républicains perdent les élections présidentielles, on va dire. Mhm. Et alors, tu sais, tu Mhm. vas avoir un autre, tu vas avoir Gavin Newsom, tu sais, et le point à comprendre, c'est que, tu sais, qu'est-ce qui pousse les États-Unis dans cette direction vraiment ultra agressive et ultra, tu sais, dans une situation où ils s'en fichent, en fait, de créer un chaos économique et social vraiment important, c'est qu'ils sont vraiment dans une frénésie pour maintenir leur hégémonie. Mhm. Et donc, c'est pas une question de qui va gagner les prochaines élections qui va changer cette trajectoire. Ouais, ouais. Pour moi, si on peut, pour moi, c'est important de voir cette guerre-là aussi un peu plus largement. Genre, il faut voir toute cette dynamique-là qui a été commencée. Bon, il y a des années, comme tu disais, ça fait Ouais, des années, des décennies même qui veulent se débarrasser du régime iranien, mais notamment depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, qu'est-ce que Israël, avec le soutien des Américains, font? Ils ne cherchent pas à modérer leurs ennemis. Tu sais, ils ne cherchent non, pas à faire le changement de régime non, à Gaza ou au Liban. non, En fait, ils cherchent à assassiner, à ouais, détruire tous leurs ennemis. À Gaza, ouais, au Liban, en Syrie, au Yémen, et là aussi en Iran, où ils ont frappé l'an dernier. Il y a, tu sais, la guerre des 12 jours. Et là, c'est une deuxième guerre. Et quand on met cette guerre-là dans ce contexte plus long, on voit à quel point, en fait, la position de l'Iran, la tendance dans les derniers 2, 3 ans, c'est en fait un affaiblissement de la ouais, position iranienne. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, qu'il ne peut pas avoir retournement, mais bon, il faut d'abord comprendre cette tendance large. Puis ensuite, pour moi, le deuxième point, en fait, tu sais, qui me choque toujours ouais, dans les analyses, c'est toujours sous-estimer, en fait, l'impérialisme américain. Genre. ouais, Que oui, l'impérialisme américain est en déclin. Oui, ils ont plus la base industrielle qu'ils avaient tu sais, il y a plusieurs décennies. Et oui, ils ont toutes sortes de problèmes, mais quand même, tu sais, si justement les gens parlent d'une guerre d'attrition, là, mettons que ça dure, mettons que les Iraniens ne signent pas directement un cessez-le-feu, ce qui est, je pense, quand même une possibilité, tu sais, parce qu'ils sont vraiment au pied du mur. Les États-Unis peuvent taper dans un réservoir de ressources qui est quand même ultra profond, ouais. genre. Genre, faut pas non plus, Non, c'est pas un tigre de papier, je suis non, désolé, genre, non, donc pour moi, il y a toujours cette tendance à sous-estimer, à prendre des petites tendances courtes comme ah ouais, ouais, les Iraniens ont bombardé telle base, ah ouais, comme ils se sont pas écroulés tout de suite, ouais, puis de mettre ça dans le prolongement. Là. Bon, ensuite, il faut faire des nuances, il faut voir, parce que c'est possible que les Iraniens, ce soit une longue guerre et puis que ouais, ce soit dévastateur pour les États-Unis, en effet. Mais il y a vraiment beaucoup d'impressionnisme, genre, je ouais, trouve, dans les ouais, analyses. absolument. Ouais.
Hem, mais justement, si on parle un peu de ce nouveau paradigme, genre, parce que un des trucs qu'on discutait avant qu'on commence à filmer, c'est comment aussi beaucoup de gens évaluent cette guerre en fonction des critères, peut-être des 20-30 dernières années, genre. Je pense que tu viens d'y toucher un peu dans ta réponse. C'est quoi un peu la différence? Genre, pourquoi ça. Tu sais, par exemple, oh, ils n'ont pas de off-ramp. On entend ça en Ouais, anglais. Ils n'ont pas une porte de sortie, tu ouais. sais, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment voir, tu sais, c'est la différence entre être dans un ordre où dicté par l'hégémonie américaine, tu sais, où c'est relativement stable Ouais, et tu sais, les guerres d'agression des États-Unis à cette époque-là, c'était vraiment pour prouver comme que c'était eux les plus puissants, ouais, que personne, tu sais, pouvait les contester, tu sais. Mais c'était et aussi, tu sais, ils ont tous ces projets de comment on va créer une démocratie en Irak et tout ça, ouais, tu sais, ce ouais. genre puis même pour l'invasion, tu sais, ils ont passé plein de temps, lui et Bush et Blair, pour essayer de justifier comme devant l'ONU pourquoi est-ce qu'ils faisaient cette Ouais, guerre, tu sais. ouais. Maintenant, tu sais, ils s'en fichent de tout ça et pourquoi? C'est parce que c'est vraiment la différence justement entre un impérialiste qui est en comme position hégémonique et une puissance impérialiste qui commence à sentir sa domination lui échapper, tu sais, où il sent Mmh. dans un coin. Ouais. Puis c'est là que tu vois vraiment des genres d'explosions militaristes ultra agressives. Mmh. Je Mmh. pense pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, faut retourner un peu à la période comme la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Bon, évidemment, c'est quand même très différent. Là, on voit vraiment un bloc impérialiste qui est en train de s'effriter. Ouais. Mais si tu regardes comme, tu sais, la politique du Japon ou de l'Allemagne, tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, Ouais. il y avait pas un plan bien conçu à de long terme, tu sais, qui pouvait se maintenir à long terme, tu sais. C'était Mmh. des explosions tu sais, d'agression impérialiste Mmh. totalement, tu sais, imprégnées de tendances totalement irrationnelles et brutales, tu sais, Mmh. pour juste écraser, leurs ennemis et Ouais. imposer leur domination par la terreur. Mmh. Bon, je suis pas en train de dire qu'on est là en ce moment, Ouais. mais c'est Ou ça que la Trump et Hitler, tu sais, c'est pas la même non, chose, mais mais c'est ça tu sais, c'est ça la tendance, tu sais. ouais. C'est vers ça que tranquillement on est en train d'arriver, tu sais. Mmh. Un monde beaucoup plus, militarisé, Ouais. où les impérialistes sont beaucoup plus agressifs et aussi, où, ils tolèrent beaucoup moins de distensions, internes, Interne, ouais, tu sais. ouais. Donc c'est ça, je pense que les gens évaluent ce conflit au niveau du droit international, au niveau des élections qui s'en viennent, au niveau de comment, ouais, mais les États-Unis vont pas s'engager, tu sais, ils vont pas faire un truc absolument Ouais, irrationnel ou qui paraît irrationnel. Mais en fait, non, il faut regarder, les États-Unis sont en déclin, sont en position, ils doivent vraiment ramener leur ouais, hégémonie. Puis on ne doit pas sous-estimer, en fait, l'irrationalité ouais, que ça peut amener, genre. absolument. Et puis aussi, ouais, en tout cas, tu sais, Ouais. je pense, ouais. Ouais, je pense un autre élément, c'est aussi, tu sais, je pense qu'en Occident en particulier, il y a beaucoup d'espoir qui est mis dans le fait que cette guerre est impopulaire. Tu Ouais. sais. Tu regardes les sondages aux États-Unis, 70% des gens, ou je sais pas quoi, Ouais, ouais, sont contre la guerre. Tu sais. C'est évidemment, évidemment ouais. pas une guerre populaire. Donc, évidemment, c'est important, ça. Mais ce qui est vraiment clé, c'est aussi de regarder ben, comment ça s'exprime politiquement, ce mécontentement-là. Mmh. Et c'est là que c'est beaucoup moins clair. Mmh. Parce que, bon, avec ce que tu sais, je viens de dire sur les tendances vraiment bonapartistes, ça veut dire que, ben, tu sais, Trump, il s'en fout un peu de ce que la population américaine veut. Tu sais. Mmh. Et donc, tu sais, c'est pas parce que la guerre est impopulaire que ça se transmet nécessairement en force politique, Ouais, tu sais, qui peut vraiment agir pour l'arrêter. exact. C'est pas juste les sondages, en fait, qui sont Non, déterminants. Alors, c'est non. vraiment des clashs de forces politiques vivantes, en Ouais, fait. Si c'est ce mécontentement-là peut trouver vraiment un canal ouais. d'expression, genre. Et c'est là que c'est vraiment moins clair comment ce mécontentement-là va s'exprimer. Ouais. T'as, bon, les manifs contre la guerre en Iran, en Occident, tu sais, À date, c'est tout c'est petit. pathétique. Tu Ouais, sais. ouais. C'est, surtout même si tu compares avec le mouvement palestinien, Ouais, tu sais, c'est rien ouais, comparé au mouvement palestinien. ouais. Puis je pense qu'il ne faut pas aussi exclure qu'il y a aussi des tendances de droite qui profitent de Mmh. ce mécontentement-là, en particulier aux États-Unis. Comment, genre, Ben, tu sais, les fractures dans le mouvement MAGA, ouais. tu sais, ben, certains des forces qui en ont profité, c'est des forces comme vraiment d'extrême Mmh. droite Ouais. encore plus réactionnaires. Mmh. Mmh. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mécontentement contre Trump que ça va nécessairement Ouais, bénéficier la gauche. ouais. Bon. Mais si on revient à l'Iran, tu sais, je pense que beaucoup de gens qui sont très optimistes, parfois, il y a un peu de, tu sais, ils essaient de projeter leur propre volonté. Parfois, tu sais, Ouais, je pense, tu sais, Trump est sur une offensive depuis ouais, qu'il est au pouvoir. Puis il y a très peu de forces à date qui vraiment poussaient contre Trump, genre, ouais, vraiment confrontaient les Américains. Tu sais, surtout après ce qu'on a vu au Venezuela il y a 2 mois. C'est comme beaucoup de gens sont
Mais si on vient un peu à la stratégie de la République islamique, genre, Ouais, parce que bon, on vient de dire un paquet de choses qui relativisent beaucoup de ce qu'on entend, incluant venant de la République islamique elle-même. Euh, mais qu'est-ce qu'ils devraient faire donc différemment? Parce ouais, qu'ils sont quand même dans une position difficile, tu sais. ouais, Les États-Unis les bombardent, ils peuvent pas tu sais, attaquer directement les États-Unis, tu sais, ouais, évidemment, c'est beaucoup trop loin. Donc, si on parle un peu de cette ouais, stratégie qu'ils ont là, de bloquer ouais, le détroit et tout ça, ouais. qu'est-ce Mais admettons que bon, il continue la lutte, qui concède pas tu sais, à la première ouverture Mhm. et qu'ils poursuivent la lutte au-delà de ça. Je pense que l'objectif stratégique évident, et c'est beaucoup de gens en parlent, c'est de sortir les États-Unis du Moyen-Orient. Ouais, Et entre beaucoup autres. de gens pensent que c'est un scénario possible, même probable, dans le cours de cette guerre. Ouais, ils ont un paquet de bases et puis en fait, ils Ouais, vont se battre jusqu'à ce que ces bases-là quittent en ouais. fait la région. Et donc, le nouveau guide suprême d'Iran a fait un discours où, entre autres, il adresse cette question. Et sa stratégie, c'est d'appeler au régime du Golfe, euh, Ben Salman et compagnie, Mhm. de demander aux Américains gentiment de Ouais, partir. Tu sais. ouais. Donc, si on peut faire un contraste, c'est comme ça n'a aucun sens, cette stratégie. Déjà, si tu Mais comprends que pourquoi, comme voyons, ben déjà, si tu comprends que toute la monarchie, genre, toutes les monarchies du Golfe sont ouais, basées sur une alliance avec l'impérialisme américain, tu sais. ouais, C'était des petites tribus dans le désert, tu sais, avant qu'ils ouais, fassent vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, des partenariats avec l'impérialisme américain. ouais, Puis c'est vraiment une des sources de leur pouvoir, tu ouais. sais. Ben, ils sont devenus très riches avec les pétrodollars. Ouais, Toutes leurs forces armées sont toutes liées aux États-Unis. En fait, c'est des genres de ouais, monarchies qui existent un peu ouais, artificiellement à cause des ouais. États-Unis, tu sais. Et même si, OK, admettons, tu sais, que la pression militaire et politique devient trop grande, puis ils demandent aux Américains de partir. Est-ce que tu penses vraiment que tu sais, les monarchies sunnites du Golfe vont être contents, tu sais, vont avoir pas de problème de juste cohabiter dans le tu sais, dans la région avec l'Iran, qui est un régime shia, Ouais. avec des missiles balistiques de longue portée et le potentiel d'avoir des armes nucléaires. Que Mhm. ça va juste exister comme ça en harmonie. Tu sais, ça va. Ouais, Évidemment que non. ouais, Puis c'est ça, l'autre côté, c'est que et ça nous apporte un peu à la dynamique plus large dans la région. C'est il y a tellement de conflits comme interethniques, comme religieux, religieux, ouais. qu'il y a toujours une faction qui est prête à ouvrir la porte aux impérialistes pour, euh, pour jouer Ouais. les deux, un camp contre l'autre. Mhm, mhm. Mais donc, ouais, je pense que tu as raison totalement parce que si on parle vraiment d'expulser les Américains hors de la région, il faut vraiment soulever la région tout entière. Puis Ouais, pour ça, il faut vraiment que tu sois capable ouais, d'unir ces différents peuples ouais, qui tu sais, ils ont plein de divisions. Mais il faut aussi que, d'ailleurs, aussi que tu adresses le problème d'Israël aussi. ouais, Israël est comme un avant-poste fortifié des ouais, États-Unis, en fait. ouais, Tu sais, c'est comme ça que ça s'est construit ouais, depuis des décennies. Et donc, il faut que tu aies une stratégie pour ça. Donc, unifier la région, être capable de crack Israël, en fait. ouais. Mais pourquoi le régime iranien pourrait pas procéder à ça, en fait? Mais unifier la région, comme justement, tu ne vas jamais unifier la région sur la base d'un régime clérical shia. Mhm. Et ni en alliance avec tu sais, des monarchies sunnites. Tu sais, Ouais, déjà, si tu veux renverser si tu veux sortir les Américains du Golfe et du Moyen-Orient, la première chose à faire, c'est d'appeler au peuple de la région de sortir les Américains et sortir leurs dirigeants aussi qui sont totalement liés. pro-américain, Exact, tu sais, et ce exactement. qui est, bon, pas du tout la stratégie de l'Iran, tu sais. Ouais, Au niveau d'Israël, et ça, c'est un point assez controversé qu'on fait, c'est que nous, on pense vraiment qu'il faut essayer d'exacerber les contradictions à l'intérieur d'Israël, tu sais, ouais. d'essayer de polariser sur des lignes de classe Israël. Mhm, mhm. Que si tu cherches juste à confronter Israël en bloc, en fait, Ouais, toute la société va en fait ouais, se soulever, puis tu auras, ben, je sais pas que c'est impossible, mais c'est du moins vraiment difficile ou alors assez réactionnaire de la manière que tu peux briser Israël. C'est beaucoup plus la stratégie en fait la plus réaliste, même si je mets ouais, des gros guillemets sur ouais, ça, parce ouais, que je dis pas que c'est facile. C'est vraiment d'être capable de scissionner au moins une partie de la population israélienne de leur régime vraiment ouais, tu sais, suprémaciste, en fait. ouais. Donc ça, je pense que c'est clé, là. Euh,
j'imagine un peu ce qu'on touche un peu ici, là. Tu sais, on a passé un peu de temps à discuter, tu sais, un peu à aller à l'encontre un peu de ce qu'on entend, la stratégie iranienne, mais je pense que ça touche un peu de qu'est-ce qu'on considère être vraiment une victoire pour l'Iran dans cette région et ce qui en est pas une, en fait. Ouais. Parce que franchement, oui, taper des bases militaires, je sais pas, au Koweït ou tout ça, évidemment, on est pour tout, tu sais, tout acte de résistance contre les Oui, États-Unis, mais franchement, beaucoup des bases américaines, d'ailleurs, ont été vidées ouais. avant le début de l'offensive. Donc, ils tapent des buildings qui sont plus tellement utilisés. C'est pas vraiment ça dont on parle quand on parle d'une victoire. Puis beaucoup de gens qui disent que l'Iran va gagner, une des raisons, c'est parce que l'Iran a juste besoin de survivre. En fait, le régime a juste besoin Ouais. de survivre et puis voilà, ce sera une victoire. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'on veut dire, nous, en tant que marxistes, en tout cas, quand on parle d'une victoire contre l'impérialisme américain. Peut-être tu peux préciser un peu ça? Ouais, mais c'est vraiment, est-ce que les opprimés en sortent vraiment renforcés dans leur position, tu sais? Mhm. Est-ce que la position des impérialistes dans la région est vraiment comme affectée, de manière significative? Ouais. Est-ce que l'habileté d'Israël puis des États-Unis de lancer une nouvelle attaque contre l'Iran dans quelques années ou quelques mois est vraiment comme limitée? Mhm. Mhm. Et bon, tu sais, les États-Unis sont en train de dépenser plein d'argent, c'est plein de munitions pour faire cette attaque. Mais si il y a un cessez-le-feu, comme dans quelques jours ou dans une semaine ou 2, ça va pas sans qu'il y ait vraiment sans que ça commence vraiment à faire mal, Ouais. ça va pas être une Ouais. victoire. Puis rien va empêcher après les États-Unis de se préparer puis de revenir à l'attaque, Exact. un peu plus tard. Ouais. Beaucoup de gens parlent de l'Irak. Bon, je sais pas si c'est un point totalement correct, mais tu sais, l'Irak, évidemment, était un désastre pour les États-Unis. Mais en même temps, le résultat de la guerre en Irak était pas un renforcement de la lutte des opprimés dans le monde, nécessairement, hein, parce que Non. regarde le résultat un peu en Irak. Donc ça, c'est un point important. Puis c'est aussi un autre contrepoint, c'est les gens qui parlent, par exemple, du Vietnam. Ben, tu sais, il y a des différences assez majeures, genre, tu sais, le Vietnam avait l'aide de l'Union soviétique et de la Chine. Le Vietnam aussi, Ben, ils c'est une menaient une révolution révolution sociale, ouais. sociale, exactement. Ils avaient un soutien massif dans la population qui se levait pour l'indépendance, puis pour le Ouais. communisme, en fait. Mais une autre grosse différence, c'est que, tu sais, il y a des forces aux troupes, hein. Il y a des centaines de Ouais, milliers de ouais. troupes américaines. Au top de la guerre, il y avait 500 000 soldats américains au Vietnam. Ouais, Alors, donc les pertes étaient beaucoup plus directes. Compare aujourd'hui avec l'Iran. Donc évidemment, il pourrait y avoir une guerre d'attrition encore là qui fasse très mal aux États-Unis. Mais l'Iran, il n'y a pas de révolution sociale en Iran. Deux, une grande partie de la population en Iran déteste le régime en place. Tu sais. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre les armes demain matin contre le régime, mais le régime n'est pas capable de mobiliser de manière générale la population de la même manière que, par exemple, ouais, ça aurait pu être fait au Vietnam. Tu sais. ouais. Et l'autre côté, c'est que c'est un régime totalement, corrompu, Ouais, répressif, hem parasitaire aussi et économiquement. pour revenir un peu au point qu'on faisait tout à l'heure au niveau de c'est quoi les problèmes stratégiques tu sais, de l'Iran, pour confronter les États-Unis, ben, un des plus importants, c'est justement le caractère même du régime. Tu sais, évidemment, tu t'imposes le voile aux femmes, mais ça aliène tout un segment de la population, tu sais, qui va pas vraiment, Ouais. être, vraiment déterminé à défendre, le pays, tu sais, dans ces conditions-là. Ouais. Ou, tu sais, les minorités, nationales, tu sais, Ouais. les Kurdes, et autres. Ouais. Tu vois déjà comment est-ce que les États-Unis essaient d'exploiter justement ce genre Mhm. de fissure. Mhm. Ouais. Ensuite, on va voir s'ils réussissent à ça, c'est une autre question. Ouais, Mais c'est vrai que même s'ils réussissent pas à les mobiliser de leur point de vue, tu as quand même des pans entiers de la population qui sont pas non plus tellement mobilisés pour non, la défense de l'Iran, tu non, sais, qui sont au mieux indifférents. Tu sais. Et ça, c'est un problème, en fait, dans la lutte. Mais bon, si on prend un peu un step back, pourquoi on dit tout ça? Là? Pourquoi on tape ouais, un peu contre, ouais, on est encore contre un peu ouais. la parade et Mais puis... on a déjà commencé à y toucher un petit peu, c'est qu'il Ouais. faut vraiment une stratégie différente, tu sais. Il faut Mhm. vraiment une stratégie différente au Moyen-Orient et aussi en Occident. Bon, on a parlé de certains des éléments, importants pour unifier le Moyen-Orient. En Occident, c'est aussi de justement de pas juste, s'en remettre au sondage, Mhm. mais vraiment de lutter politiquement au sein de la gauche, au sein de l'extrême gauche, au sein du mouvement ouvrier, pour prendre, tu sais, pour avancer la lutte, tu sais, pour Ouais. prendre des positions conséquentes et claires, Mhm. et aussi argumenter contre cette idée que bon, tout ça va juste s'écraser de toute façon de soi. Mhm. Et je pense que tu sais, c'est presque aussi important d'avoir une position claire dans la guerre que c'est je pense, en ce moment, de pousser contre toutes ces illusions que
Mais il y a rien à faire de toute manière parce que de toute façon, Ouais. c'est foutu pour les Américains. Je pense que c'est ça, en fait, le gros du problème avec tout ce qu'on entend sur Ah oui, les États-Unis sont en train de perdre. En fait, c'est une ligne, un argumentaire qui pousse à la passivité, Ouais, en fait. exactement. Il n'y a rien à faire. Non. L'Iran est en Ouais. train de battre les Américains. On a juste à rester chez nous, Ouais. écouter les nouvelles et voir les Scroll, tu prochains. regardes les Voilà. missiles C'est qui ça, tu tombent. scrolls les Ouais. missiles qui tombent sur Israël, Tel Ouais. Aviv, yay, et puis voilà. Ouais. Il n'y a rien besoin de faire. Ouais. Mais tu sais, l'histoire enseigne aussi que un des enseignements, en fait, du marxisme, c'est que il y a aucune crise duquel la bourgeoisie Ouais. la bourgeoisie peut se sortir de toute crise, en fait, à moins qu'il y ait vraiment une direction consciente qui cherche vraiment à la renverser. Ouais. Mais si c'est juste un problème objectif, Ouais. la bourgeoisie américaine, je peux te garantir qu'elle va prendre tous les moyens pour ne pas laisser sa Ouais. domination. C'est pas juste quelques drones iraniens Ouais. qui vont mettre à terme la domination des États-Unis au Moyen-Orient. Non. Tu sais. Non, pas du tout. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça le pourquoi est-ce qu'on voulait vraiment aller contre l'argumentaire dominant, là, qui est que, bon, voilà, les États-Unis, c'est fini au Ouais. Moyen-Orient. Là. Ben, c'est ça un peu le truc. C'est quoi le but des révolutionnaires dans ce cas-là? Si le régime islamique en Iran peut défaire les États-Unis, ben, arrêtons d'être des marxistes, en Ouais. fait. Ouais. Convertissons-nous Exactement. aux enseignements de l'ayatollah, franchement. Mais bon, je pense que l'histoire va nous donner raison, en fait. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu as un autre point que tu veux Non, faire moi, ou. je pense que ça fait le tour. Ouais, bon, évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait Ouais. discuter, mais je pense qu'au moins ça remplit un Ouais. certain nombre des points. Likez, aimez la vidéo, commentez, circulez aussi la vidéo. On essaie d'agrandir un peu la chaîne et d'agrandir un peu nos contacts et tout ça. Donc, si vous avez aimé, partagez la vidéo Ouais. et puis on se revoit bientôt. Merci. OK, Bye. salut.